Il l'appelait Amadou, un nom simple, presque banal, mais qui allait bientôt résonner bien au-delà de ce coin de rue. Chaque matin, avec une régularité implacable, il s'asseyait sur le même trottoir, à la même heure, devant le même magasin, comme un meuble oublié du paysage urbain. Le soleil levant peignait la scène de teintes chaudes, mais semblait incapable de réchauffer son âme. Les gens passaient, pressés par leurs obligations, leurs soucis, leurs rêves. Ils passaient sans le regarder, ou, pire, en détournant le regard. Les enfants, eux, s'écartaient, tirés par la main de leurs parents, comme si Amadou était une ombre menaçante, une maladie contagieuse. Les commerçants, derrière leurs étals débordant de marchandises, fermèrent les yeux, espérant que sa présence ne fasse pas fuir leurs clients. Ils préféraient ignorer la misère à leur porte. Ils ne demandaient jamais grand-chose, juste de quoi survivre un jour de plus. Sa voix était douce, presque inaudible. Une pièce, parfois rouillée, souvent insuffisante. Un morceau de pain sec, durci par le soleil, mais reçu comme un festin. Peut-être juste un coup d'œil, un signe de reconnaissance, une preuve qu'il était encore un être humain. Mais ce qu'il recevait le plus souvent, jour après jour, c'était l'indifférence, ce voile froid et impénétrable qui recouvre les cœurs. Il mendiait depuis 8 longues années, 8 années de souffrance silencieuse, 8 années à observer le monde continuer sa course sans lui. Personne ne connaissait son histoire, les raisons qui l'avaient conduit à cette extrémité. Il était devenu invisible, un fantôme dans sa propre ville. Mais Amadou avait eu une vie comme la vôtre, comme la mienne, une vie remplie de joie, de peine, d'espoir et de rêve. Il était mécanicien, habile de ses mains, capable de redonner vie aux moteurs les plus capricieux. Il avait une famille qu'il aimait plus que tout au monde, une maison modeste mais chaleureuse. Un rêve, celui de voir ses enfants grandir heureux et épanouis. Puis, tout a basculé, comme un château de cartes emporté par le vent. Un accident tragique, une erreur médicale aux conséquences désastreuses, des dettes qui s'accumulent, un emploi perdu à cause des absences répétées. Et soudain, le néant, l'abîme. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé à la rue, sans ressources, sans espoir, abandonné de tous. Des amis, disparus, volatilisés, incapables ou peu désireux de lui tendre la main. La famille, trop pauvre pour aider, déjà accablée par ses propres difficultés. Alors il a appris à survivre dans cet enfer urbain, à se taire pour ne pas attirer l'attention, à encaisser les coups, les insultes, l'humiliation. Un jour, alors que le désespoir le consumait presque entièrement, un jeune homme s'est arrêté devant lui. Son nom était Malik, un nom porteur d'espoir. Il n'a pas donné d'argent, comme la plupart des passants. Il n'a pas offert de nourriture, comme certains âmes charitables. Il a juste posé une question simple, mais lourde de sens. Veux-tu changer ta vie? Es-tu prêt à te battre pour un avenir meilleur? Amadou a levé les yeux, surpris par cette interpellation inattendue. Personne ne lui avait jamais parlé comme ça, avec autant de respect et de considération. On l'avait toujours regardé de haut, avec pitié ou dégoût. Malik lui a tendu la main, non pas pour lui donner une aumône, mais pour l'aider à se relever. Il a dit « Je ne peux pas te donner une fortune, mais je peux t'apprendre à en bâtir une, si tu es prêt à travailler dur. » Ce jour-là, quelque chose s'est allumé dans les yeux d'Amadou.
une étincelle d'espoir, une flamme de détermination. Malik a commencé à venir tous les matins, sans faute, pour partager son savoir et encourager Amadou. Il a apporté un livre, un manuel de gestion rudimentaire, mais rempli de principes essentiels. Un cahier, pour prendre des notes et consigner ses idées. Un stylo, pour apprendre à écrire et à s'exprimer. Il a enseigné les bases du commerce, lire un contrat, comprendre l'argent, gérer un budget, penser différemment, avec une mentalité d'entrepreneur. Amadou, l'ancien mendiant, a recommencé à apprendre avec une soif insatiable de connaissances. Il lisait la nuit sous un lampadaire, utilisant la faible lumière pour déchiffrer les mots et nourrir son esprit. Il griffonnait ses idées sur des bouts de vieux journaux, transformant le rebut en source d'inspiration. Il rêvait de vendre des produits de qualité, de créer sa propre entreprise, de construire un avenir meilleur pour lui et sa famille. Mais le changement n'est pas venu du jour au lendemain. La route était longue et semée d'embûches. Il a été rejeté par les banques qui refusaient de lui accorder un prêt. Moqué par ses anciens voisins qui ne croyaient pas en sa capacité à réussir. Les gens lui disaient « Toi, faire du commerce, va plutôt chercher un bol de riz, c'est tout ce que tu mérites. » Mais Amadou s'est accroché à son rêve, avec une détermination farouche. Il refusait de laisser les obstacles le consumer. Avec un peu d'argent mis de côté, sou par sou, il a commencé à vendre des sachets d'eau fraîche aux passants assoiffés, puis des fruits colorés et juteux qu'il achetait au marché local, puis des chaussures d'occasion qu'il nettoyait et réparait avec soin avant de les revendre. Il dormait peu, sacrifiant son repos pour travailler plus dur. Il mangeait peu, se contentant du strict minimum pour survivre. Mais il a continué jour après jour, avec une persévérance inébranlable. Lentement, mais sûrement. Fidèlement, sans jamais dévier de son objectif. En 2 ans, grâce à son travail acharné et à la guidance de Malik, il a quitté la rue, laissant derrière lui la misère et le désespoir. Il a loué une petite chambre propre et modeste, mais qui représentait un véritable luxe après des années passées à dormir à la belle étoile. Puis, il a monté un minuscule kiosque où il vendait des articles de première nécessité. Puis un magasin plus grand avec une vitrine attrayante et un stock diversifié. Puis une boutique en ligne pour toucher une clientèle plus large et s'adapter aux nouvelles technologies. Amadou n'était plus un mendiant, un paria de la société. Il était devenu un commerçant prospère, un patron respecté, un homme d'affaires influent. Maintenant, ce que les gens voyaient, c'était un costume propre, signe de réussite. Des yeux fiers, qui reflétaient son parcours exceptionnel. Une histoire incroyable, qui inspirait l'admiration. Un matin, après avoir bâti son empire, Amadou est retourné devant ce même magasin, là où tout avait commencé. Il s'est assis sur le trottoir, à la même place qu'avant, non pas pour mendier, car il n'en avait plus besoin, mais pour tendre la main à un autre mendiant, perdu dans le désespoir, comme il l'avait été autrefois. Il a dit exactement ce que Malik lui avait dit des années auparavant, avec la même conviction et le même espoir. Veux-tu changer ta vie? Es-tu prêt à te battre pour un avenir meilleur? Maintenant, il était le guide, celui qui montrait le chemin à ceux qui s'étaient égarés. Il n'était pas seulement riche en argent grâce à son succès commercial. Il était riche de sens grâce à sa capacité à aider les autres. Alors, souviens-toi de l'histoire d'Amadou. Peu importe d'où tu viens, que tu sois né dans la richesse ou la pauvreté.
Peu importe ce que tu traverses, les épreuves et les difficultés que tu rencontres. Tant que tu es en vie, tant que tu as la volonté de te battre, tu peux recommencer, te réinventer, transformer ta vie. Le monde ne te doit rien, il ne te fera pas de cadeau. Mais tu te dois à toi-même de ne jamais abandonner, de croire en ton potentiel, de te battre pour tes rêves. Parce qu'à l'intérieur de chaque mendiant, de chaque personne marginalisée, il pourrait y avoir un roi, un leader, un entrepreneur, un être humain exceptionnel qui ne demande qu'à éclore. Si cette histoire d'Amadou t'a touché, si elle a résonné en toi, abonne-toi à notre chaîne, laisse un like pour nous encourager et partage-la avec tes amis. Quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre ça aujourd'hui, a besoin d'un rayon d'espoir.